leur idylle s'était très mal terminée. En 2019, Pamela Anderson annonçait être séparée d'Adil Rami. À l'époque, la comédienne accusait le footballeur d'avoir été violent avec elle et de lui avoir fait vivre des tortures physiques et émotionnelles. Des accusations que le champion du monde en 2018 a toujours niées avec véhémence. S'ils sont tous les deux passés à autre chose depuis, Adil Rami garde un souvenir amer de sa rupture avec Pamela Anderson. Ça a été une blessure mentale et passer pour un méchant, ce n'est pas facile quand ce n'est pas vrai, se souvient-il dans une interview accordée à l'équipe, ce dimanche 30 janvier. À l'époque, Adil Rami a fait le choix de partir loin de la France, d'abord en Turquie où il a intégré le club de Fenerbahçe puis en Russie, à Sotchi et enfin au Portugal, à Boavista. En 2020, dans son livre Autopsie, Adil Rami revenait sur sa rupture avec Pamela Anderson mais aussi sur les graves accusations dont il a fait l'objet. Porte plainte, je t'en supplie. Trimballe-moi devant les tribunaux, pitié, écrivait-il en s'adressant directement à son ancienne compagne. Je pourrais la jouer sale, assumer le carnage puisqu'elle a mis ma famille dans la tempête, balancer nos sextapes, ses mails, ses poèmes, ses SMS fous d'amour qui l'atomiseraient médiatiquement. Par la suite, Pamela Anderson avait calmé le jeu, en expliquant être en colère contre elle, même pour avoir dépensé autant de temps, d'énergie et de confiance avec le mauvais homme. Je ne lui en veux pas à elle personnellement. J'ai pris du recul, je crois en Dieu, au karma, affirmait de son côté Adil Rami dans la Provence. Adil Rami, après la Coupe du Monde, il y avait énormément de gentillesse, de tendresse. Je sais qu'elle n'est pas si méchante et que s'il y est son entourage de merde, tous ces poux, ces bactéries, qui l'ont te pousser à faire ce genre de choses. Ce qui a perturbé notre relation, ce n'est pas elle, ce sont les gens autour. Il ne pouvait pas croquer, continuait le footballeur, qui poursuit sa carrière à Troyes. Et il a retrouvé le sourire après avoir vécu une période de burn-out juste après la Coupe du Monde 2018. Après la Coupe du Monde, il y avait énormément de gentillesse, de tendresse. Ça m'a fragilisé. Je devais changer par rapport au regard des gens, je ne me sentais plus moi-même. Tout ce que je faisais était jugé. Et quand je ne suis pas naturel, j'explose. J'ai craqué et fui, analyse-t-il auprès de l'équipe. Aujourd'hui, je suis le plus heureux, car je suis passé par des moments. C'était chaud. Loading widget.